Bonjour, chers frères et sœurs de la Guyane. Alors, je voudrais rappeler que le dimanche après-midi, à partir de 17 heures, il y a un temps de consolation à la cathédrale, qui est précédé par une catéchèse du Père Ludovic à 16 heures. Et moi, j'arrive à 17 heures pour un temps de consolation. Donc, on va prier encore pour les malades ce dimanche. Ce sera peut-être le dernier de la saison, si je puis dire, de l'année pastorale, puisque, bon, ben, dimanche d'après, c'est le 28, et ce sera le jubilé des prêtres. Alors, frères et sœurs, donc je vous invite à participer à ce temps si vous pouvez. Et puis, j'ai une pensée évidemment pour tous les aidants, tous ceux qui sont au service des malades, et qui parfois jour et nuit veillent, se lèvent, servent ces personnes qui sont dans le dénuement, dans la maladie, dans la souffrance, dans la vulnérabilité, alors que le Seigneur vraiment vous bénisse, vous soutienne dans cette tâche magnifique, qui est une tâche vraiment difficile, mais qui montre la grandeur de l'être humain, la bonté que Dieu a mis dans nos cœurs. Merci à vous tous. Alors, frères et sœurs, nous n'oublions pas non plus les gens qui sont sous les bombes, hein, que ce soit du côté de l'Ukraine, de l'Iran, de Tel Aviv, enfin d'Israël. Nous n'oublions pas non plus les gens qui souffrent du côté du Soudan, du côté du Nord Kivu, au Congo, Kinshasa, et à toutes les personnes dans le monde qui sont dans le dénuement, qui dorment sur les tentes. Il paraît qu'il y a plus de 150 millions hein, de personnes, je crois 120, je ne veux pas dire de bêtises, mais qui sont déplacés, donc qui sont dans des situations vraiment extrêmement précaires, qui ne savent pas si demain ils seront vivants. Hein. Donc c'est vraiment des situations compliquées. Et ce sont des frères et des sœurs en humanité, des enfants de Dieu comme nous, hein, que Dieu a créés en tout cas, et que Dieu appelle à participer à sa vie divine. Donc nous pensons à ces personnes, nous prions pour elles également en ces temps difficiles que nous traversons, que traverse notre monde. Et puis, frères et sœurs, eh bien, ce dimanche, c'est le dimanche du Saint-Sacrement, c'est ce don que Dieu nous a fait, ce don merveilleux, ce don incroyable. Il nous a tellement aimés qu'il se donne à nous. Vous savez, la petite Thérèse de l'Enfant Jésus disait cette phrase incroyable, formidable. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Soi-même. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. C'est exactement ce que Dieu fait. C'est exactement ce que Jésus a fait pour nous. Et il se donne. Non, il a tout donné jusqu'à la dernière goutte de son sang. Il se donne lui-même. Il donne sa vie, son corps, son sang, par amour pour toi, pour que tu aies la vie qui est en lui, cette vie divine qui est en lui. Le Saint-Sacrement, frères et sœurs, c'est le plus grand don que Dieu fait à l'humanité. Ne négligeons pas ce don. Dieu ne pouvait pas vous donner plus que son propre corps, son propre sang, sa vie, son âme, sa divinité. Il ne pouvait pas faire mieux. Alors, s'il vous plaît, n'oubliez pas ce don merveilleux qu'il vous a fait et venez recevoir le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Notamment ce dimanche, voilà. Soyez là, soyez présents, ne soyez pas aux abonnés absents. Votre place est là, dans la maison de votre Père. À très bientôt, frères et sœurs. Il me reste à vous donner la bénédiction finale. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint.